Je me souviens encore de ce jour avec une telle précision, comme s'il n'était jamais passé, même après toutes ces années. Mon mariage. Les gens autour riaient, la musique jouait, les verres se levaient pour célébrer notre bonheur. À cette époque, j'étais jeune et je croyais sincèrement que j'avais devant moi une vie parfaite, que j'avais trouvé la bonne personne, que mon meilleur ami était celui qui resterait toujours à mes côtés. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir étouffé. Je suis sorti de la salle, juste une minute, pour reprendre mon souffle, et je me suis dirigé vers le couloir, vers les toilettes. J'ai ouvert la porte, et je me suis figé. Ils étaient cela, ma femme et mon meilleur ami. Pas au bon endroit, pas au bon moment, et certainement pas comme je l'aurais imaginé, même dans mes pires scénarios. Et à cet instant, j'ai compris une chose. Mon mariage venait de se terminer. Même si, derrière les murs, la musique continuait encore à jouer. Je m'appelle Jean. J'ai grandi en France, dans une petite ville ouvrière du sud du pays. Nous n'avions pas de luxe, mais nous n'étions pas vraiment pauvres non plus. Une vie ordinaire, où chaque jour ressemblait au précédent. Mon père travaillait dans le bâtiment. Il se levait tôt, rentrait tard et parlait rarement de ses problèmes. Ma mère s'occupait de la maison et était toujours celle qui gardait tout sous contrôle. Elle répétait souvent une chose. Si tu es avec quelqu'un, tu es honnête avec cette personne, sans mensonge. J'ai grandi avec ça comme une règle qui ne se discute pas. À l'époque, le monde me semblait simple. Soit tu fais confiance, soit tu ne fais pas confiance. Et si tu fais confiance, il n'y a pas de retour en arrière. Après l'école, je suis allé travailler dans un entrepôt. Rien de spécial. Le travail, les collègues, un rythme habituel. Je ne faisais pas de grands projets. Je voulais seulement de la stabilité. Une maison à moi, une femme normale à mes côtés, une vie calme, sans chaos. J'ai rencontré Marie quand j'avais 22 ans. C'est arrivé par des amis communs. Au début, nous ne parlions presque pas. Nous nous croisions simplement lors de rencontres. Puis, un jour, nous avons commencé à discuter, et c'est devenu une habitude. Elle n'était pas de celles qui attirent l'attention immédiatement, pas la plus bruyante, ni la plus éclatante. Mais il y avait en elle quelque chose de calme, qui donnait envie de ne pas se presser et de rester un peu plus longtemps que prévu. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, d'abord par hasard, puis volontairement. Des cafés après le travail, des promenades le soir, de courts voyages le week-end. Tout cela ne ressemblait pas à une grande histoire d'amour. C'était plutôt un mouvement naturel des choses qui ne s'est simplement jamais arrêté. 1 an plus tard, nous vivions déjà ensemble. Laurent est entré dans ma vie un peu plus tard. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. Il n'a pas cherché à impressionner dès le début. Il était simplement normal, sans mots inutiles, sans jeu pour les autres. Avec lui, il était facile de parler. Il n'interrompait pas, ne s'imposait pas, mais ne disparaissait pas non plus. Si j'avais besoin d'aide, il était là. Sinon, il restait à distance. Je ne me souviens pas du moment précis où j'ai commencé à lui faire confiance. C'est arrivé naturellement à force de présence constante. Petit à petit, nous avons commencé à passer du temps ensemble, Marie, lui et moi. D'abord des rencontres occasionnelles, puis des dîners, puis des week-ends réguliers. Tout semblait normal, même correct. Nous n'étions pas un groupe étrange, juste 3 adultes qui s'entendaient bien. Je travaillais, Marie faisait parfois de petits boulots, Laurent avait aussi ses occupations. Chacun vivait sa vie, mais nous nous croisions souvent. Avec le temps, j'ai commencé à penser plus sérieusement à l'avenir. Marie et moi parlions de mariage. Sans précipitation, mais avec assurance. Au début, ce n'était que des discussions. Un jour, plus tard, quand ce sera plus stable. Puis cela est devenu plus concret. Une date, une organisation, des plans. Je me souviens de notre choix du lieu.
Une petite salle au bord d'un lac, en dehors de la ville. Calme, sans excès de luxe. Exactement comme je l'aimais. Laurent était aussi présent pendant cette période. Il aidait pour les petits détails, donnait des conseils, plaisantait parfois en disant que je prenais tout trop au sérieux. Je ne voyais rien d'étrange à cela. Au contraire, j'avais l'impression d'avoir de la chance avec les personnes autour de moi. Plus le jour du mariage approchait, plus je me sentais serein. Tout était déjà décidé. La salle, les invités, l'organisation. Il ne restait que des détails. Je n'avais aucune raison de douter, ni de Marie, ni de Laurent. Dans ma tête, c'était le moment où la vie entrait dans une phase stable. Je ne savais pas encore que cette stabilité allait se terminer en une seule soirée. Le jour du mariage a commencé normalement. Rien, le matin, ne semblait différent d'un autre jour, et c'est justement ce qui m'a le plus dérangé dans les souvenirs par la suite. Je me suis réveillé tôt, mais je ne me suis pas levé tout de suite. Je suis simplement resté allongé, à fixer le plafond, pendant que des pensées simples s'installaient lentement dans ma tête. Aujourd'hui allait avoir lieu l'un de ces événements que tout le monde qualifie d'importants. La maison était silencieuse. Marie était déjà avec ses amis, en train de se préparer de son côté. Nous ne nous étions pas vus le matin. Cela faisait aussi partie de l'organisation, sans symbolisme particulier, juste une question de logistique. Le costume était accroché à la porte. Je l'ai enfilé sans me presser. Tout était lent, comme si mon corps agissait seul, sans que les émotions interviennent. Je ne me suis pas attardé devant le miroir. Il y avait là un mois ordinaire, sans rien de particulier. Le trajet jusqu'au lieu du mariage a duré un peu moins d'1 heure. Il y avait peu de voitures. J'ai conduit seul. La musique jouait doucement, mais je ne l'entendais presque pas. Les pensées étaient rares, plutôt une sorte de vide qui apparaît parfois avant les grands événements. Quand je suis arrivé, tout était encore en préparation. Des chaises, des tables, tous ces petits détails qu'on retrouve toujours dans ce genre d'endroit. Les gens bougeaient rapidement, mais sans panique. J'ai salué quelques connaissances et je suis resté un peu à l'écart. J'ai vu Marie plus tard, juste avant le début. Elle était composée comme toutes les mariées dans ces moments-là. Je n'ai pas insisté sur cette image plus que nécessaire. J'avais l'impression que tout se déroulait comme prévu et cela me suffisait. Laurent était là aussi. Il se comportait calmement, comme toujours. Il a salué des gens, plaisanté avec d'autres, comme si c'était un jour ordinaire. Il n'y avait rien de suspect, et c'est justement pour ça que, sur le moment, cela ne m'a inspiré aucune réflexion. La cérémonie a commencé sans retard. Quelqu'un prononçait les mots que tout le monde s'attendait à entendre. Je répondais quand il fallait répondre. Je tenais la main de Marie. Je regardais les invités défiler devant moi, sans vraiment les retenir en mémoire. Puis il y a eu les applaudissements, ensuite les photos, ensuite les verres levés et les conversations qui répétaient toute la même chose. Les gens venaient, félicitaient, riaient, touchèrent mon épaule, capturaient des instants. Je me déplaçais avec ce flux, sans résistance, mais sans être totalement présent non plus. C'était comme observer la scène de l'extérieur, même si je me trouvais au centre de tout. En fin d'après-midi, l'ambiance est devenue plus bruyante. La musique, les mouvements, les voix. Certains dansaient, d'autres restaient assis aux tables, d'autres sortaient à l'extérieur. L'atmosphère avait perdu son côté formel et était devenue simplement une fête. Je suis sorti de la salle pour m'éloigner un peu du bruit. Le couloir était calme, presque vide. Le contraste avec la salle était brutal. Là-bas, il y avait la musique et les gens. Ici seulement des pas et des murs. J'avançais lentement, sans penser à quoi que ce soit de précis. Juste en mouvement. Et c'est alors que j'ai tourné en direction des toilettes. Je n'avais aucune idée que ce moment allait briser tout ce que je considérais comme stable dans ma vie. Je marchais dans le couloir sans penser à quelque chose de précis.
Le bruit de la salle derrière moi semblait appartenir à un autre monde. La musique, les rires, les conversations mélangées formaient un fond sonore distant, presque irréel, comme si tout cela ne me concernait plus vraiment à cet instant précis. Le couloir était vide. Les lumières blanches rendèrent l'espace froid, presque impersonnel. Rien à voir avec la chaleur chaotique de la fête. Mes pas résonnaient légèrement sur le sol, et ce simple bruit me donnait une étrange impression de distance avec tout le reste. Je n'étais pas inquiet. Je n'étais pas heureux non plus. J'étais simplement dans un état neutre, comme suspendu. Je ne sais pas pourquoi je me suis dirigé vers les toilettes. Ce n'était pas une décision réfléchie, plutôt un automatisme, un geste banal dans une journée qui devait être importante, mais qui, à ce moment-là, ne signifiait encore rien de particulier pour moi. J'ai ralenti devant la porte. 1 seconde, peut-être 2. Puis j'ai poussé. Au début, mon esprit a refusé de comprendre ce qu'il voyait. Il y avait Marie et Laurent, trop proches, trop silencieux, trop absorbés dans ce qu'ils faisaient pour remarquer que la porte venait de s'ouvrir. Je suis resté immobile, complètement figé. Mon corps ne répondait plus normalement, comme si une partie de moi venait de se détacher de la scène. Le temps n'avait plus la même forme. Les secondes ne comptaient plus. Tout semblait suspendu dans un vide lourd et silencieux. Marie a levé les yeux la première. Son regard a croisé le mien immédiatement. À cet instant, il n'y a pas eu besoin de mots. Tout était déjà compris. Laurent s'est redressé presque en même temps, maladroitement, comme quelqu'un qui cherche une explication avant même qu'on lui pose une question. Mais il n'y avait rien à expliquer, rien qui puisse être réparé par une phrase. Je n'ai pas crié, je n'ai rien demandé. Aucun mot ne venait, aucun mot n'était utile. Je sentais seulement quelque chose se casser lentement à l'intérieur, sans bruit, sans explosion, juste une rupture progressive de tout ce que je pensais solide. Je me suis reculé d'un pas, puis un autre, très lentement, comme si mon corps agissait sans moi. Marie a ouvert la bouche, mais je n'ai pas voulu entendre. Même si elle avait parlé, cela n'aurait rien changé. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi, et le couloir est redevenu visible, normal, presque insultant dans sa banalité. Rien à l'extérieur n'avait changé, mais tout était différent. Le bruit de la salle a commencé à revenir progressivement. La musique, les voix, les rires, tout continuait comme si rien ne s'était passé. Je suis resté immobile quelques secondes. Je regardais droit devant moi sans vraiment voir. Retourner dans la salle était impossible. Partir immédiatement aussi. J'étais coincé dans un état étrange, entre deux réalités qui ne pouvaient plus coexister. Je respirais lentement, mais chaque respiration semblait plus lourde que la précédente. Mon corps était présent, mais mon esprit était encore bloqué dans cette pièce. Je savais déjà que ce que je venais de voir ne disparaîtrait jamais. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Alors, je suis resté dans le couloir, seul, pendant que la fête continuait derrière les murs, comme si deux mondes venaient de se séparer sans que personne d'autre ne s'en rende compte. Et à cet instant précis, j'ai compris que cette journée venait de se terminer pour moi. Même si pour les autres, elle continuait normalement. Je suis resté dans le couloir, sans savoir combien de temps s'était écoulé. Au début, je pensais encore que j'allais bouger, revenir en arrière, agir d'une manière ou d'une autre. Comme si quelque chose en moi allait automatiquement reprendre le contrôle. Mais rien ne venait. Il n'y avait pas de décision, pas de direction. Juste un vide lourd, presque physique, qui m'empêchait de faire le moindre pas. Le bruit de la salle continuait à travers les murs. Rire, musique, verres qui s'entrechoquent. Tout cela me semblait appartenir à une vie parallèle dans laquelle je n'avais plus ma place. Quelques minutes plus tôt, j'étais encore au centre de tout ça, et maintenant j'étais simplement en dehors. Je regardais mes mains. Elles tremblaient légèrement, sans excès. C'était discret, mais suffisant pour me rappeler que mon corps, lui aussi, réagissait.
Les images revenaient en fragments, sans ordre. La porte, le regard de Marie, le silence, Laurent, leurs gestes interrompus. Et chaque fragment revenait sans émotion claire, comme si mon esprit refusait encore de tout relier. Puis quelque chose a commencé à monter en moi. Pas une colère immédiate, pas une explosion, plutôt une pression lente, intérieure, qui rendait chaque respiration un peu plus difficile. Je me suis appuyé contre le mur froid. Le contact m'a forcé à rester debout, à ne pas céder à ce vide étrange qui grandissait. Des gens passaient dans le couloir sans s'arrêter. Certains entraient et sortaient de la salle. Personne ne faisait attention à moi. Peut-être que quelqu'un m'a regardé une seconde, mais personne ne s'est arrêté. À un moment, la porte de la salle s'est ouverte. La musique est sortie d'un coup, forte, vivante, presque violente dans ce silence. Puis la porte s'est refermée et tout est redevenu étouffé. Ce contraste m'a donné une sensation étrange, comme si deux mondes refusaient de se mélanger. Je ne voulais pas retourner là-bas, mais rester ici n'avait aucun sens non plus. J'ai commencé à marcher sans vraiment savoir où j'allais. Le couloir semblait plus long, plus froid. Chaque pas était lent, automatique. Je n'étais ni en train de fuir, ni en train d'avancer. J'étais simplement déplacé par quelque chose que je ne contrôlais plus. Je me suis retrouvé près d'une fenêtre au bout du bâtiment. Dehors, la lumière du soir était calme, presque indifférente. Des voitures passaient au loin, des gens vivaient normalement comme si rien ne s'était passé ici. Et cette normalité me semblait irréelle. Une seule pensée revenait. Comment je n'avais rien vu avant? Et juste après, est-ce que j'étais aveugle ou est-ce que je ne voulais pas voir? Je n'avais toujours pas de réponse. Mon téléphone a vibré plusieurs fois dans ma poche. Je savais déjà ce que c'était avant même de le regarder. Des messages, des appels, des gens qui essayaient de me ramener dans la soirée, de comprendre, d'expliquer. Mais rien de tout ça ne m'atteignait. Je l'ai sorti. Les notifications étaient là. Je les ai regardées sans ouvrir les messages. Puis j'ai remis le téléphone dans ma poche. Je suis resté encore quelques secondes face à la fenêtre. Puis j'ai pris une décision silencieuse. Je ne retournerai pas dans la salle. Quand je me suis retourné, le bruit de la fête était toujours là, derrière les murs, intact, comme si le monde n'avait pas changé. Je me suis arrêté juste avant d'entrer. Et à cet instant, j'ai compris que ma vie d'avant venait de se terminer, même si personne d'autre ne le savait encore. Je suis resté immobile une dernière seconde. Puis, j'ai fait demi-tour. Je suis resté dehors quelques instants sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, avec cette sensation étrange que le temps s'était étiré et que rien de ce qui venait de se passer n'avait encore trouvé une forme claire dans ma tête, comme si mon esprit refusait encore de classer les événements dans un ordre logique. L'air était froid, presque neutre, et le bâtiment derrière moi continuait à vibrer de musique et de lumière, comme si une autre réalité totalement indépendante de la mienne se déroulait à quelques mètres seulement, sans que cela ait le moindre lien avec ce que je ressentais à l'intérieur. Je me suis retourné lentement vers l'entrée, sans vraiment prendre de décision consciente, simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre direction possible, et j'ai avancé à nouveau vers la porte, comme attiré par quelque chose que je ne contrôlais plus, pas par envie, mais par inertie, comme si le simple fait de m'éloigner définitivement était encore plus difficile que de revenir dans ce lieu où tout venait de se fissurer. Quand j'ai poussé la porte, le bruit de la fête m'a immédiatement englouti. Musique forte, conversations superposées, rires artificiels, verres qui s'entrechoquent, et cette impression immédiate que rien ne s'était arrêté pendant mon absence, que mon départ n'avait été qu'un micro-événement invisible dans une soirée qui continuait parfaitement son cours. Je me suis avancé dans la salle sans attirer l'attention de personne, ou du moins sans que quelqu'un réagisse vraiment à ma présence, parce que les gens étaient trop absorbés par eux-mêmes, par leur conversation, par la musique et par cette dynamique collective qui rendait tout le monde légèrement ailleurs. Et j'ai commencé à traverser la foule comme quelqu'un qui connaît le chemin, mais qui ne reconnaît plus le lieu. En observant les visages autour de moi
sans parvenir à ressentir quoi que ce soit de cohérent, comme si une distance invisible s'était installée entre moi et tout ce qui m'entourait. Je cherchais Marie sans vraiment la chercher, parce que je savais déjà qu'elle serait là quelque part, et je l'ai finalement aperçue au centre de la salle, entourée de gens, dans une posture qui ressemblait encore à de la participation à la fête, mais avec quelque chose de légèrement décalé dans son attitude, une tension discrète dans ses gestes, comme si elle aussi sentait que quelque chose avait changé, même si personne d'autre ne pouvait le percevoir. Nos regards se sont croisés brièvement, et j'ai vu cette microseconde où son expression a vacillé, un instant trop court pour être remarqué par les autres, mais suffisant pour moi pour comprendre qu'elle savait que rien ne serait plus comme avant, même si tout continuait à faire semblant du contraire. Je ne me suis pas approché, je ne me suis pas arrêté non plus, je suis simplement resté dans ce flux de personnes en mouvement, en me déplaçant vers le bord de la salle, là où la lumière devenait plus faible et où la musique semblait légèrement plus distante, comme si je cherchais instinctivement un endroit où je pouvais observer sans être impliqué. Autour de moi, les conversations continuaient, les verres se levaient, les gens riaient, et tout cela formait une continuité parfaite qui n'avait aucun lien avec ce que je portais en moi, cette sensation d'être revenu physiquement dans un endroit que j'avais déjà quitté mentalement. Marie a commencé à se déplacer dans ma direction après un moment, lentement, comme si elle hésitait entre venir ou rester, et elle s'est arrêtée à une certaine distance sans franchir la limite invisible qui s'était installée entre nous, et nous sommes restés là, face à face sans vraiment l'être, au milieu du bruit de la fête qui continuait comme si nous étions les seuls éléments immobiles dans une pièce qui refusait de s'arrêter. Je n'ai rien dit, elle non plus. Et dans ce silence au milieu du chaos, j'ai compris que pour tous les autres la soirée continuait normalement, mais que pour moi, elle était déjà terminée depuis longtemps, définitivement, irréversiblement. Je suis resté longtemps dans cette soirée sans vraiment comprendre quand elle s'était terminée. Mais d'une certaine manière, ce moment précis est devenu le point de départ de tout ce qui a suivi dans ma vie. Le mariage n'a pas explosé en une seconde. Il s'est simplement effondré lentement après cette nuit-là, comme quelque chose qui avait déjà perdu sa structure interne. Nous avons quitté la fête séparément, sans scène publique, sans cris devant les invités, mais avec une distance déjà définitive entre nous deux. Une distance qui ne pouvait plus être comblée par des explications ou des excuses. Les jours suivants ont été silencieux, trop silencieux. Il n'y avait plus de discussions réelles, seulement des phrases courtes, des décisions pratiques, des démarches administratives qui remplaçaient ce qui aurait dû être une conversation humaine. Le divorce n'a pas été un événement, mais une formalité, une confirmation officielle de quelque chose qui était déjà terminé bien avant d'être signé. Marie et moi n'avons pas essayé de reconstruire quoi que ce soit, parce qu'au fond, il n'y avait plus rien à reconstruire. Ce qui avait été brisé dans ce couloir n'avait jamais vraiment été réparé. Avec le temps, les souvenirs ont cessé d'être des blessures ouvertes pour devenir des images lointaines, presque détachées de moi. J'ai continué à vivre, à travailler, à rencontrer d'autres personnes, à construire une existence différente, mais il y avait toujours cette séparation intérieure, comme si une partie de moi était restée figée dans cette soirée, incapable de revenir complètement dans le présent. Les années ont passé plus vite que je ne l'aurais imaginé, non pas parce que la vie était facile, mais parce que j'ai fini par ne plus la regarder de la même manière. Aujourd'hui, à 65 ans, quand je repense à tout cela, je ne ressens plus la même douleur qu'autrefois. Ce qui reste, c'est une forme de compréhension froide, presque lucide. Je comprends que certaines ruptures ne sont pas des événements qu'on choisit, mais des conséquences inévitables de ce qu'on découvre sur les autres et sur soi-même. Je comprends aussi que la confiance, une fois brisée à ce niveau, ne revient jamais exactement sous la même forme. Si je pouvais parler à la version de moi que j'étais à cette époque, je ne lui donnerais pas de conseils dramatiques. Je ne lui dirais pas de fuir plus tôt ou de réagir différemment. Je lui dirais simplement que ce qu'il a ressenti ce soir-là était réel et que ce moment où tout s'est effondré
n'était pas la fin de sa vie, mais le début d'une autre, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus solitaire, mais aussi plus honnête. Et aujourd'hui, à 65 ans, je peux dire une chose avec certitude. Ce n'est pas la trahison elle-même qui m'a changé, mais le moment où j'ai cessé de faire semblant que tout pouvait encore être comme avant.